clap et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez les sourires et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, tes poussières, la spiritualité. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va regarder un petit peu ensemble quel est le message que les guides veulent nous transmettre pour cet été. Quelles sont les tendances de cet été, quelles sont les énergies qui viennent à nous cet été. J'espère qu'au moment où tu regardes la vidéo, tu n'es pas comme moi, ne m'en voulez pas, c'est un petit peu chaud, je suis un petit peu rouge. On est actuellement par ici aux alentours d'une quarantaine de degrés, c'est génial, on adore, il fait très très chaud. Et j'espère qu'en tout cas toi tu te préserves de la chaleur, que tu prends soin de toi. Ceci étant dit, on va regarder, j'ai sorti l'oracle de Béline, j'ai aussi regardé pour la newsletter, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, c'est super important. Si tu aimes ce que je te propose ici sur YouTube, d'aller aussi me découvrir sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que je partage beaucoup de choses, notamment les inscriptions à la newsletter. La newsletter, c'est un nouveau courrier du cœur que je vous envoie totalement gratuitement, dans lequel je vous transmets où je vous transmets un petit peu les tendances, quand là-haut on me dit qu'il y a des choses à dire. Puis je vous parle aussi un petit peu de mon quotidien de médium, on partage les choses ensemble. J'ai des très beaux retours pour tous ceux qui la lisent, enfin qui ont déjà lu les premières newsletters. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu ailles me suivre sur Instagram, comme ça tu pourras t'inscrire si ça t'intéresse. Donc j'ai déjà regardé pour vous faire la newsletter de l'été, les fameuses tendances astrologiques, parce que dans le ciel ça va énormément bouger sur la période de l'été. On a quand même Saturne qui va s'implanter en bélier, on a Neptune également qui s'implante en bélier, Uranus en gémeaux, on a l'ère du cancer qui va commencer, on a ensuite Pluton en verseau et on a aussi Jupiter en cancer, plus l'ère du cancer qui va commencer aux alentours du début du mois de juillet. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. À côté de ça, en complément de ça, en complémentarité de tout cela, il y a aussi de grands mouvements énergétiques, de grands shifts énergétiques qui sont en train de se passer. Donc ça plus ça fait beaucoup. Avant d'entrer, que je te transmette le message des guides, donc on va regarder d'un point de vue astral. Je le rappelle, je suis médium, je ne suis pas astrologue, mais bon, ça fait quelques années quand même que je m'intéresse à l'astrologie, que je regarde un petit peu les influences et toutes ces choses-là, parce que je trouve ça très intéressant. On va regarder aussi quels sont les messages que les guides ont à nous transmettre. Je vous ferai ça en canalisation, puis on complétera avec l'oracle de Béline. Donc on va vraiment faire une guidance assez complète pour qu'elle puisse vraiment vous accompagner sur toute la période de l'été, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi l'été va être fait, qu'est-ce qu'il en retourne de ce fameux été. Tu peux d'ores et déjà regarder pour recevoir la fameuse guidance de l'été. Je vous fais la guidance de fin d'année et je vous fais aussi la fameuse guidance de l'été. Je vous la fais tous les ans. Pourquoi est-ce que je vous fais fin d'année et bilan et guidance de l'été? Parce qu'en fait, ce sont deux énergies qui se ressemblent un petit peu. Pourquoi? Parce que qui dit été dit milieu d'année. Qui dit milieu d'année dit aussi une certaine forme de bilan, d'introspection. Et l'été, on va peut-être commencer la guidance par cela. Madre mia, qu'est-ce que j'ai chaud. Et l'été, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'été, c'est le milieu de l'année. Qui dit milieu de l'année dit que c'est une période de bilan. À l'inverse du bilan, de la fin de l'année qui vient la clôturer, on est ici dans une forme de bilan actif. Un bilan, en fait, si vous voulez, c'est comme des Ferrari qui, lors du Grand Prix de Formule 1, s'arrêtent dans les stands. Tous les mécaniciens s'affolent et puis de là, on va changer les pneus, on va changer 2-3 pièces, machin, pour que la voiture puisse repartir tonitruante. Et bien là, c'est un petit peu le mood de cet été, c'est un petit peu l'énergie de bilan qui est présente en fait sur la période de l'été. Donc c'est pas un bilan passif, c'est pas un bilan genre ah putain j'ai loupé ça et j'y arriverai pas. C'est vraiment une forme de bilan active. Et dans ce cadre-là, après, il faut mettre en place des choses pour avancer. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que s'imbrique la guidance de l'été, que je te mets juste ici, que tu pourras retrouver sur mon site internet, où je vais vraiment aller analyser, selon déjà ton signe astro, un petit peu quelles sont les énergies qui vont venir à toi, parce que qu'on soit bélier, verseau, cancer, poisson, sagittaire, capricorne ou que sais-je, tu vas pas subir les mouvements astrales ou accueillir les mouvements astro de la même manière. Je vais regarder un petit peu les prédictions, qu'est-ce que l'été te réserve. Alors je vais pas dire tu veux partir en voyage, non, on va faire des prédictions bien plus précises. Et puis surtout, je vais regarder aussi qu'est-ce que les guides te conseillent de faire, qu'est-ce que ton âme te demande d'expanser. Tout ça, ça te donne un document PDF de 4-5 pages où tu as pas mal de lectures.
Tu reçois aussi les leviers à activer, les conseils à mettre en place toute la période de l'été pour vivre au mieux cette période et te préparer au mieux à la période de l'automne qui arrive ensuite et vivre au mieux la suite de ton année. Donc si ça t'intéresse, tu as la guidance de l'été. N'hésite pas à me mettre au travail. Moi, je réalise toujours vos guidances personnalisées avec un grand plaisir et je reçois aussi de très beaux retours et ça me fait très chaud au cœur. Bien plus chaud, je crois même, que cette chaleur que je subis là tout de suite. Donc, d'un point de vue astrologique, comme je te le disais, on a donc Saturne qui va venir s'incarner en Bélier. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On vient nous parler ici de structure et d'organisation. On a ensuite Neptune qui va venir s'incarner en Bélier. Là par contre, ça nous donnera une recrudescence de l'intuition, des ressentis, qui va venir compléter l'implantation de Pluton en Verseau, où on a envie en fait d'avoir une grande pression, où en fait on a des grandes questions identitaires qui vont se poser, et en fait l'association des deux, qui vont se suivre au final, vont vraiment en fait amener une notion de shift identitaire. C'est-à-dire qu'on est là, et en fait pour beaucoup, on ne va pas pouvoir faire autrement que de se retrouver face à soi et de se dire de quoi j'ai envie pour les mois à venir. Parce que je vois bien que depuis quelques mois, je tourne autour de quelque chose et que j'ai pas toujours la force, la détermination, l'envie, la certitude que c'est fait pour moi. Pour beaucoup, il y a une notion de projet de cœur qui va revenir s'implanter aussi bien dans le cœur que dans le plexus, donc avec la notion de feu, et dans l'esprit, d'accord? Par contre, on a Uranus en Gémeaux qui vient faire son entrée. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça va venir amener en nous une forme de dualité. Le Gémeaux est porteur de la dualité. On va vraiment être dans une notion une envie de changer les choses, de se mettre en mouvement pour changer les choses, mais on va se demander, on va se dire d'un certain côté, on va se dire, bon, ça fait des mois et des mois que je tourne autour du truc, peut-être même des années que je tourne autour du truc, ce serait peut-être temps que je me mette en place, mais vu qu'on a Uranus qui vient en Gémeaux, on va quand même être un petit peu impacté par une période de doute. Tu vois, en mode ouais mais. Donc il faut s'accrocher. Avec l'ère du cancer qui va commencer. Donc le cancer, c'est le cocon protecteur, c'est beaucoup la famille et c'est aussi le cancer un être très intuitif, très sensible. Donc qu'est-ce que ça vient nous parler? Ça vient nous parler d'un été où on va avoir une intuition et une sensibilité exacerbée. C'est-à-dire que tu vas penser à quelque chose et dans les 2 jours qui vont suivre, si ce n'est même dans la journée, tu vas recevoir le message, ah j'ai chaud, tu vas recevoir le message, le signe, une synchronicité qui va te permettre de te dire, ah putain, c'est fou. La notion d'intuition va être accélérée, c'est ce qu'on me dit, sur toute la période de l'été, pour vraiment nous amener à avoir les déclics justes. Jupiter venant s'incarner dans le cancer, Jupiter révolutionne beaucoup de choses, Mercure et Jupiter, bon, on les aime, mais des fois on les aime pas trop. Attendez-vous à mettre en place une nouvelle organisation familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu prendras en fonction de ce qui résonne. Soit tu vas te rendre compte que tu as réellement besoin de profiter vachement plus de tes proches, et donc du coup tu vas travailler dans cette optique là. Ça peut aussi pour certaines personnes, mais ça ne résonnera pas avec tout le monde cet été, amener la clôture de schémas familiaux. Donc peut-être que tu vas faire un travail en transgénéalogie qui va te permettre de clôturer des dossiers. Peut-être aussi qu'il va y avoir des tensions dans la famille, mais c'est pas des tensions qui sont là pour te punir, c'est pas des tensions qui sont là pour indiquer une fin en soi, un shift irrémédiable. C'est des tensions qui vont permettre de remettre chaque protagoniste de la famille à la bonne place pour te permettre toi aussi, et aux autres d'ailleurs, personnes concernées, d'expanser leur véritable personnalité. Parce que la famille c'est génial, mais c'est aussi souvent par la famille que l'on se définit, et c'est souvent la famille qui nous amène à porter des masques sur lesquels il est compliqué de dépasser, enfin toutes ces choses-là. Donc attendez-vous à des mouvements dans la famille. Il pourrait aussi y avoir une réorganisation familiale. Donc peut-être que c'est des déménagements, peut-être que c'est des travaux dans la maison, peut-être aussi que c'est une réorganisation du quotidien, en mode, bon, là ça fait depuis 6 mois, depuis le début de l'année qu'on galère, donc à partir de maintenant on fait paf, 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 paf.
pour tous ceux qui ont des enfants qui sont en souffrance ou qui ont des complications avec les enfants, qui ont des relations compliquées avec les enfants, qui ont des conflits avec les enfants, attendez-vous cet été à avoir de belles surprises qui vont confirmer que votre intuition, votre état d'esprit et votre positionnement depuis le début étaient justes. Ça ne dit pas que ça va se résoudre tout de suite là sur la période de l'été. On amène plutôt une résolvation. Mon Dieu, c'est pas du tout ça. On amène plutôt le fait que le problème se résolve, c'est plutôt ça, juste comme ça, sur la période de la rentrée, septembre, octobre et novembre. Là, ça bougera. Mais vous allez avoir des déclics, il va y avoir des tendances, il va y avoir des événements intérieurs ou extérieurs, ça va dépendre, on est sur une guidance générale, de suivre une directive. Certaines personnes pourraient être déçues aussi par des membres de leur famille ou par leurs enfants, mais encore une fois, rien ne sera fait pour vous punir ou pour nous punir. Ce sera vraiment dans le sens de « il faut mettre en place ce que j'ai dans la tête depuis quelque temps ». Ok ? Et puis on a, à côté de l'ère du cancer, on a aussi donc du coup plutôt en Verseau. Alors il faut savoir qu'on est dans l'ère du Verseau, vous le savez, l'ère du Verseau ne s'était pas incarnée depuis... la dernière fois que ça s'est incarné, c'était lors de la Révolution française notamment. Donc on a l'ère des Verseaux qui va nous poursuivre quelques années et qui amène un grand changement collectif. Donc attendez-vous à être dans une volonté de révolution intérieure sur cet été, qui vient répondre, et c'est la partie la moins fun de cette guidance, mais je suis obligée d'en parler, à une révolution collective. En canalisation depuis quelques semaines, depuis même quelques années, et je ne suis pas la seule médium, les guides nous parlent de grands changements à venir dans la société. Et je crois que les choses commencent. Il y a un grand shift identitaire, il y a une grande forme de réveil identitaire qui est en train de se mettre en place. Je ne dis pas qu'elle se matérialisera sur l'été, je pense qu'elle se matérialisera plus sur la période de la rentrée. Il y a des choses qui ne vont plus et il y a des choses qui vont tendre à se mettre en lumière. Il n'y a pas besoin de toute façon d'être médium pour se rendre compte que ça bouge un petit peu. Le scandale qu'il y a eu autour de cette pauvre petite fille, qu'on ne citera pas, mais on espère que son âme va aller dans la lumière. Sincèrement, voilà. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est important en tant que médium de rester à sa place. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Pourquoi les guides nous ont mis au travail ardemment, puissamment et fortement sur toute la période fin d'année dernière, déjà l'automne dernier, l'hiver 2025-2026, ça s'est un petit peu calmé, là on souffle un petit peu, parce qu'ils ont besoin de nous voir allégés, parce que nous serons les porteurs de lumière pour tout cet effondrement sociétal qui va avoir. Il y a quelque chose du passé qui va être nettoyé au niveau de la société. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent commencer à le sentir. Si tu veux, il y a une forme d'éveil des consciences collectives avec un dépassement de l'ancienne version de toi. On est vraiment sur cet été dans une forme en fait des vérités du cœur qui sont mises en lumière pour nous permettre ensuite de les expanser dans la matière. On va les structurer. Ces vérités du cœur, on va les structurer. On va les organiser. On va les repenser. On va se dire, après tout, si j'osais. On va porter des projets de cœur. On va porter une grande transformation intérieure pour beaucoup de personnes qui avaient l'impression de galérer ces derniers temps. Il va y avoir une forme de cadeau qui vont nous être donnés. Alors ça peut être des messages que tu vas recevoir de l'au-delà, ça peut être aussi des cadeaux, voilà, inattendus, des proches qui vont venir à la maison, ah, tiens j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, je te l'ai acheté. Ça peut être, si tu as une communauté, toi qui me regardes, voilà, des cadeaux de ta communauté, des cadeaux au travail, mais en tout cas il va y avoir une forme de cadeau, on va recevoir des cadeaux. Et c'est pas des cadeaux qui sont dus au hasard cet été, c'est des cadeaux qui vont nous permettre de nous dire, punaise, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et dans cette notion de shift et de renaissance, on est quand même de plus en plus de personnes à s'éveiller, et ces dernières années, il y a quand même une bascule énergétique puissante qui est en train de s'incarner depuis mi-juin et qui va nous porter jusqu'à la fin de l'année. Le problème qu'il y a, c'est que tu sais, et tu n'as pas besoin de moi pour le savoir, que qui dit bascule dit forcément tourbillon, qui dit tourbillon dit qu'il faut aussi laisser des choses, qu'il y a des petites
choses qui vont se casser, mais c'est vraiment le mood. On est dans un shift identitaire, on est dans une transition identitaire planétaire aussi très importante. Et pour ça, les guides ont besoin qu'on soit la plus allégée possible. Alors je sais que ça fait guidance générale, ouais, mais bon, vous nous racontez tous la même chose. Moi, ça fait des années que j'allège mes vibrations. Crois-moi, je suis dans le même cas que toi. Cette forme d'urgence, et j'entends en canalisation, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il va y avoir aussi, malheureusement, des scandales et des vérités qui vont être mises en lumière au niveau de la société, qui vont amener des mouvements autour du système judiciaire, au niveau de la justice. Je ne veux pas parler de cette petite fille parce que j'ai un profond respect en tant que maman et en tant que personne ayant été touchée par le deuil des enfants pour toutes les personnes qui vivent cette épreuve horrible, mais je ne pense pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, et paix à ton âme, ma belle, je ne pense pas que le procès et que l'histoire autour de cette petite fille va rester là. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une mise en lumière et il va y avoir des mises en lumière de systèmes qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose comme ça qui va bouger et qui va amener en fait un grand changement. Et les consciences sont en train de se réveiller. Les gens vont s'unir, il va y avoir une union, il va y avoir des mouvements qui vont être une union pour rétablir des vérités, pour rétablir un système. Et je pense qu'on va entendre parler d'autres choses un peu scandaleuses au niveau de la société qui vont nous amener à devoir nous positionner d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de faire la révolution, je ne parle pas d'aller manifester devant je ne sais quoi, on n'est pas là pour ça. Si tu as envie de le faire, fais-le, mais dans cette notion de je prends du recul face à la société et je me demande aussi un petit peu comment moi, à ma propre échelle, je peux changer les choses. On a quand même... on va être très appuyé, on va être... c'est un été aussi avec l'appui, l'aigle, dans la tradition chamanique, nous parle, c'est un des animaux totems les plus impuissants, les plus importants avec le cerf d'ailleurs, donc nous parle vraiment de l'aide des guides. Attendez-vous tout cet été à des prises de conscience. Par contre, il va falloir que tu fasses le taf parce que ce qui ne fonctionne plus, peu importe ce que c'est, cet été, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux pour t'y accrocher. Ça va être mis en lumière que ça fonctionne plus, que c'est over, que c'est terminé, que c'est end of the game, tu vois, sur ce truc-là. Ce qui fonctionne plus aussi dans les vérités que tu te racontes. Ce qui fonctionne plus dans ce que tu fais dans ton quotidien pour soi-disant, ou que tu ne prends pas assez soin de toi. Ce qui ne fonctionne plus parce que tu te bats pour rentrer dans des systèmes et dans des schémas et porter des masques et qui au final ne correspondent pas du tout à ton identité. Ce qui ne correspond plus, je vois en fait quelqu'un qui monte le long d'une montagne, qui pousse une pierre, mais de toute façon tu n'y arriveras pas. Je veux dire, tu ne pourras pas aller, sauf si tu avais des machines, des engins, des grues, des bordels qui te prennent la pierre et qui te l'amènent, mais les guides ils n'ont pas envie de prendre la pierre et de te l'amener parce qu'ils te voient souffrir dans cette posture qui ne te correspond plus, ils ont envie que tu la laisses dégouliner, enfin dégringoler la pierre. Dégouliner c'est juste parce qu'il fait chaud. Donc ce qui ne fonctionne plus, ça va être comme cette pierre que tu essayes de porter, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans ta famille, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans ton travail, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans ton organisation, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans la manière que tu as, dans les systèmes d'autodestruction, de sabotage. Toutes ces choses-là, ça va être mis en lumière. Mais ça ne va pas être mis en lumière pour te payer, ça va être ça va être mis en lumière pour que tu t'alignes en réalité. Ok ? Je vois la carte du monde dans le tarot de Marseille, donc on nous parle vraiment aussi de reliance. Pour beaucoup de personnes, cet été pourrait être l'occasion de faire des rencontres avec des personnes qui correspondent à votre famille d'âme. Je ne parle pas ici de rencontres amoureuses ou sentimentales. Je ne suis pas pour te faire ici une guidance générale, mon Dieu j'ai chaud, une guidance générale sur le sentimental, parce que je vois pas l'intérêt. Je te parle ici vraiment de personnes qui sont en reliance avec tes vérités du cœur que tu n'arrives pas à expanser. Alors comment ça va se passer? Peut-être que tu vas partir en vacances et que tu seras dans un camping et puis que tu vas rencontrer une femme et un homme, un couple qui vont t'encourager et te dire « Ah là là, on voit ça chez toi, machin ». Peut-être que tu vas aller rencontrer un thérapeute, un médium, un énergéticien qui va beaucoup t'aider.
Peut-être que tu vas te mettre à suivre quelqu'un ou tomber sur quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va aussi répondre à ta vibration et que tu vas avoir des déclics en l'écoutant. Peut-être que tu vas aller boire un café en terrasse ou un petit cocktail, enfin tout ce que tu veux, whatever, en terrasse et que là tu vas discuter 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes avec quelqu'un qui va paf te balancer des vérités qui vont t'amener des déclics. Et peut-être aussi que tu vas te réunir un petit peu avec le cercle des ancêtres et des âmes magnifiques qui veillent sur toi. Ça va être propre à chacun, mais en tout cas, attendez-vous à une forme de reliance énergétique, de rencontre avec des personnes qui vont te permettre de nourrir cette nouvelle version de toi, cette nouvelle personnalité, cette nouvelle tendance de ton être, cette nouvelle euh, version pétillante qui a travaillé depuis l'automne dernier, on l'a vu au début de cette guidance, et c'est ces personnes-là qui vont venir et qui vont t'encourager et qui vont te dire continue, tu vois, je vois quelqu'un qui fait un marathon, c'est ce qu'on m'envoie en flash, qui fait un marathon et sur le bord de la route, il y a des gens qui l'applaudissent. Et ben c'est ça en fait, cet été c'est ça, tu vas avoir de nombreuses confirmations, on te parlait aussi de d'intuition exacerbée et puis une ère où énergétiquement ça va aller très très vite. Là énergétiquement ça va très 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 vite cet été. Donc ces personnes sur le bord de la route pourraient possiblement être celles qui vont venir te confirmer les choses. À côté de ça, il va y avoir aussi une forme de réunion, d'association et de collaboration. Si tu penses à créer un projet avec quelqu'un, si tu as pour idée de rejoindre un mouvement, une association, un club de sport, enfin quelque chose qui correspond à ta vibration, si tu as envie de créer quelque chose avec une personne mais que tu hésites parce que gna que vont penser les gens et puis nana, si tu as envie d'expanser un projet avec une personne, cet été on est dans le move et dans le mood idéal pour toi. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire avec cette chaleur? Ok, on a la grâce, donc une grande élévation, on a la figure du delta, ouais, je pense que tu verras à la caméra. Donc le triangle des vérités du cœur, hein, c'est vraiment cela. Pour ça, il va falloir cet été, on le voit, il y a quand même cette notion de dualité, parce que j'ai la grâce et j'ai les procès qui sortent en même temps, donc il va falloir en fait être dans l'accueil de ces vérités de cœur, reconnaître aussi que peut-être que tu portes des projets de cœur mais que tu ne fais pas ce qu'il faut pour, ou que peut-être tu n'as pas fait les choses correctement, peut-être aussi reconnaître que tu es toi-même dans une telle dualité que bah, c'est peut-être pas de la faute des autres si ce que tu essayes de mettre en place ne fonctionne pas, mais surtout, en fait je pense que la dualité va aussi beaucoup s'imprégner dans le fait que tu restes accroché à l'ancien parce que tu n'étais pas en roue libre, parce que tu suivais un système, c'était comme ça, tu avais une notice et puis tu avais dit ah bah lundi je dois faire ça, mardi voilà. Et là on va dans une ère bien plus avec le Verseau hein, qui va venir, avec Pluton en Verseau qui va venir, on est plus amené en fait à aller dans une énergie où on va te dire non mais pose le bouquin, pose-le. Et si tu osais y aller en roue libre, en freestyle, donc juste en écoutant ce que ton être te dit, ton esprit te dit, et ton cœur te dit, et ton âme te dit, comment tu ferais les choses? Est-ce que tu irais toujours suivre cette notice qui t'est donnée, ou est-ce que tu essaierais d'autres systèmes? Et c'est là, en fait, où il va y avoir une résistance du mental qui va venir peut-être mettre un petit peu des bâtons dans les roues à cette grâce d'élévation qui va nous bercer sur tout l'été. Mais on va y arriver. Franchement, j'en suis presque persuadée. Beaucoup de gens vont faire un grand travail. Et encore une fois, tu vois, on a le hasard. Donc, je te parlais de surprise. On va être guidé. On va recevoir un grand soutien et les cadeaux, tu vois, je te le disais. Donc, on est vraiment sur un été assez puissant. Ça fait il y a quelques années qu'on n'a pas eu un été aussi puissant au niveau des mouvements énergétiques, des mouvements dans les astres, des mouvements par rapport aux maîtres des annales akashiques, aux guides, à l'univers. Enfin, tu prends en fonction de ce qui résonne. On est au début de quelque chose de grand, au début de quelque chose de puissant. Et il nous appartient de devenir nous-mêmes grands, puissant dans le sens aligné avec sa sagesse et les vérités du cœur, parce que c'est celle-ci, c'est la vérité du cœur, la plus belle sagesse et la plus grande puissance, pour pouvoir ensuite aller l'incarner tout autour de nous. Donc voilà ce que j'avais à te dire dans cette guidance au mode Rémia. J'ai eu chaud, il y a cette notion de feu qui va arriver dans la tradition chamanique, donc attends-toi aussi à ce que ça crépite à l'intérieur de toi.
Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Si cette guidance généralisée t'a plu, n'hésite surtout pas, c'est très important, à booster la vidéo, à la liker, à la partager, à la commenter. Je te rappelle que si tu veux des petites informations personnalisées, enfin beaucoup d'informations personnalisées sur ton été, tu as la guidance de l'été, je t'invite à aller la commander. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté et visionné. Je vais aller boire un coup et me ventiler parce que madre mia que calor. J'espère que toi tu es au frais. Je te souhaite de passer un très très bon été. On se retrouvera sur YouTube avec ce même format de guidance au cours de l'été parce qu'on me dit déjà qu'il y aura des choses qui auront besoin d'être dites. En tout cas, je t'envoie comme d'habitude une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies de love. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.